Me voici prête à aller me faire opérer, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Il doit être aux environs de 10 heures. Et mon intervention est prévue normalement pour 13 heures, donc j'ai encore le temps. Et comme ma nuit a été très courte, je crois que je vais dormir un petit peu. Je suis dans la prochaine vidéo, ce sera après. Après. Coucou, et voilà, jour J, l'opération s'est très bien déroulée. Il y a plus ou moins 2 petites heures, même pas, que je suis remontée de la salle d'opération. On verra un jour à la fois comment ça se passe. Demain, j'aurai déjà la première séance avec la kiné. J'avais opté pour l'anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire que seul le bas de mon corps a été anesthésié. J'appréhendais un peu cette anesthésie, je vous avoue que je l'ai acceptée parce que mon chirurgien me l'a tellement bien vendu que je l'ai acheté. Mais franchement, je ne regrette pas. C'est, je ne vais pas dire génial, ça reste, mais franchement, presque. C'est, on a l'impression qu'on reste conscient tout le long, mais bon, il y a l'anesthésie, on ne sent mais rien du tout. On vous injecte un produit, je ne sais pas ce que c'est, mais vous êtes un petit peu dans les vapes quand même. Et c'est, je veux dire, il y a un côté presque agréable. C'est bizarre de dire ça, hein, il y a un côté presque agréable. J'ai pas vu le chirurgien cette fois. Donc il était bien là, hein, mais visuellement je ne l'ai pas vu une seule fois. Je le verrai demain, j'imagine. Ce qu'il y a de bien avec ce genre d'anesthésie, c'est qu'on récupère plus rapidement. Donc là j'ai bu, je n'ai pas eu de nausée, donc je peux déjà manger. On m'a apporté le repas du soir. Donc c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer ce qu'on mange. Voilà, je ne sais pas si vous voyez parce que je ne suis pas super bien installée, donc bah, c'est comme tous les hôpitaux, hein, le soir c'est du pain, c'est du café. Et là, il y a une assiette de salade, on dirait avec du fromage et tout. Je crois que ça doit être fromage. Il y a dans le petit ravier, je crois que ça doit être du chèvre, quelque chose comme ça. Il y a un petit dessert. Voilà mon repas avec du beurre et tout. Et exceptionnellement, je vais tout manger. Bon, tout manger, ça c'est en théorie, hein, parce que dans la réalité, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais j'ai faim, donc je vais manger. Voilà. Voilà. On doit être aux environs de 23 heures. Les soignants de garde, donc un infirmier, une aide-soignante, sont en train de faire leur tour de change pour prendre les paramètres, vérifier les opérés du jour, ceux de la veille, les l'avant-veille, ceux qui sont dans l'étage en tout cas. Vérifier si tout le monde va bien, si les personnes porteuses de protection doivent être changées, si quelqu'un a besoin de quelque chose, bref, ils font leur taf. Alors, au niveau appareillage, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors voilà, au niveau appareillage, je suis perfusée. Ça s'est mis au niveau de ma main. La perfusion est sur le pied à perfusion. Alors je vous parlais de mon petit pouce hier. Je vais vous montrer. Vous voyez le petit pouce qui tient le chargeur. Je vous avais dit de prendre un chargeur suffisamment long. Regardez. Et la prise, elle est là-bas tout en haut. Et ce chargeur-là, il est génial parce qu'il est vraiment, vraiment très, très long. Et même en le mettant au niveau du pouce, il est encore enroulé. Et comme ça, il est tout le temps près de moi. Vous voyez? Je sais pas. Je montre comme je peux, c'est pas génial. Mais en tout cas, voilà. Je peux le laisser tomber. Hop. Je sais que grâce au pouce, je n'aurai aucune difficulté à remettre la main dessus. Toujours niveau appareillage, eh bien j'ai un drain qui continue à donner un petit peu de sang, mais pas énormément à mon avis. Demain ils vont me l'enlever. Voilà le drap en question qui est par terre. Donc vous voyez, ça ne donne plus beaucoup. C'est le sang qui est en trop, qui doit encore sortir. Alors, puisque j'ai décidé de vous parler de la réalité, hein, comme j'ai subi une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire que seul le bas
de mon corps a été anesthésié, donc partant plus ou moins du bas de la poitrine jusqu'aux orteils en fait. Donc le temps que tout ça se réveille, je ne sentais plus rien, c'est-à-dire ni ma vessie, et c'est ce qui veut dire que je n'ai pas senti les moments où je devais uriner. Et ça m'est arrivé par 2 fois d'uriner sur moi. Ça, ce sont les réalités de quand on est hospitalisé parfois. Ce qui fait que pour la nuit, j'ai demandé qu'on me mette une protection. Donc être mouillé, comme je l'étais tout à l'heure, et devoir attendre plus d'1 heure comme ça, avec les draps trempés, parce que non seulement j'ai uriné mais beaucoup. Et alors je ne sentais rien. Je sentais juste que ça coulait, mais je ne pouvais pas contrôler mon corps. Donc ni stopper, ni freiner, ni juste que je sentais que ça sortait. C'est tout. Surprise. Je m'y attendais pas. Ah, on expérimente de tout dans la vie, hein. C'est pas grave. C'est pas grave tout ça. C'est momentané, hein. C'est dû à l'anesthésie, hein. Et comme vous voyez, ma petite couverture rose me sert, hein, parce que effectivement j'ai eu un petit peu froid. Donc je l'ai installée toute seule, je l'ai mise sur moi. Alors je vais essayer de me tourner un petit peu vers la droite. Bon, c'est pas évident, hein. Hop. Et ça, je vais vous montrer ma trousse dans laquelle il y a toutes mes petites affaires dont je peux avoir l'utilité immédiatement. Voilà, c'est à portée de main. J'ai sorti ma petite bouteille, mon éventail, mes lunettes, ma petite poubelle, mon petit sac poubelle que j'ai installé. Et le reste, je ne sais pas vous montrer ce que j'ai mis dans ma table de nuit. Je vous montrerai demain. Bon, il va falloir essayer de faire dodo, Caroline. Voilà. Bonne nuit les petits. C'était le jour de l'opération. En résumé, c'est une journée qui s'est bien passée et franchement, belle surprise, cette anesthésie loco-régionale pour laquelle j'appréhendais. Très belle surprise. C'est vrai qu'on est conscient du début jusqu'à la fin, même si par moments je me suis un peu endormie. Mais du coup, on est plus vite. Je comprends qu'on dise qu'on sera plus vite sur pied parce que le fait qu'il y ait moins d'anesthésie dans le corps, bah oui, le corps est moins traumatisé, je veux dire. Il a déjà subi le traumatisme de l'intervention. Mais au niveau produit en lui-même, j'imagine qu'il reçoit beaucoup moins et qu'il se retape plus facilement et plus rapidement. À demain!